Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les ans, on va parler résolution de l'année. J'en prends à chaque fois, je me mets la pression au début à chaque fois. Et on va déjà voir si j'ai tenu mes objectifs de 2020. Pour vous spoiler tout de suite, la réponse est clairement non. Du coup, comme je vous le disais, on est très loin d'avoir atteint tous mes objectifs posés pour 2020. Déjà, la première résolution que j'avais, c'était de tenter de lire 150 livres. Parce que voilà, je m'étais dit l'an dernier, si vous voulez, en 2019, du coup, parce que maintenant on est en 2021, donc il y a 2 ans, j'avais thèse mémoire à passer, donc ça c'était fait. Je me suis dit, vas-y, en 2020, t'as rien à passer, ça va être tranquille. Oui. Et du coup je pensais pouvoir lire 150 livres dans l'année. Clairement j'aurais pu si on n'avait pas eu tout ça, si j'étais pas tombée malade 2 fois, si ça n'avait pas été l'année 2020 telle qu'on l'a connue. Et du coup je crois que je suis même à moins de 100, je crois que je suis à plus de 80 et moins de 100. Je me souviens plus bien, j'ai pas vraiment fait les comptes. J'ai eu pas mal de pannes de lecture, j'ai eu des moments de grosse fatigue parce que même après avoir été malade, vous êtes extrêmement fatigué tout en continuant le travail, donc vous rentrez à la maison, vous dormez, c'est génial, c'est une vie absolument magnifique. Et puis voilà, je sais pas, le moral n'allait pas avec un trop plein de lecture. Là c'est reparti, là franchement j'ai trop envie de lire, donc c'est super. J'espère que 2021 sera rempli de magnifiques lectures et de beaucoup de lectures d'ailleurs, parce que j'aime bien lire beaucoup. C'est pas forcément une pression pour moi, c'est juste que j'aime bien compter mes lectures, c'est tout. J'ai des carnets pour ça et du coup cet objectif de 2020 n'a clairement pas été respecté. Ensuite, deuxième objectif, c'était lire plus de BD et manga. Là, oui, ça a été respecté, j'en ai lu un peu plus. C'est vrai que je me suis dit que, en fait je me disais l'an dernier que j'en achetais beaucoup et en fait je les gardais dans ma pile à lire indéfiniment sans les sortir parce que voilà, il y a un prix à tout ça, il y a un coût et pour un quart d'heure de lecture c'est vrai que le coût est forcément un peu élevé, c'est normal, il y a des illustrations, je remets pas ça du tout en doute ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai cette fâcheuse manie d'acheter des romans graphiques et de ne jamais les lire. Parce que je me dis que quand je les lirai dans je sais pas combien de mois, j'aurai rentabilisé mon argent, alors que pas du tout, hein, mais c'est totalement, enfin c'est quasiment inconscient tout ça, hein, vraiment, voilà. Donc là je me suis forcée à les lire davantage, surtout que j'ai eu des partenariats notamment avec Pika et Akata cette année qui n'étaient pas prévus quand j'ai fait mes résolutions avant. Donc forcément j'étais pas obligée, mais j'étais un peu plus incitée à les lire plus vite, donc j'en ai lu plus. Voilà, ça c'était respecté. Troisième résolution de 2020, comme d'habitude, acheter moins de livres. Vous verrez, je l'ai aussi pour l'an prochain. Bon, je vais simplement conclure en disant oups. Ensuite, j'avais aussi pris comme résolution de lire moins de nouveautés et en fait ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas prévu de recevoir autant de SP en 2020 et surtout autant de SP en même temps, c'est-à-dire que normalement ça devait s'étaler sur 3 mois et puis vous le savez, avec le confinement, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on n'a rien eu et du coup tout est arrivé en juin, juillet. Ça a été l'horreur totale, alors pour Victor qui ouvrait la porte pour les colis bien sûr, mais surtout pour mon rangement, il n'y a plus de rangement, ce sont des piles, je sais plus où et quoi, enfin c'est compliqué et clairement j'ai pas lu moins de nouveautés parce que j'ai eu cette grosse pression du t'as énormément de SP qui arrivent en même temps, t'arriveras jamais à tout lire, vas-y il faut que t'en lises. Et du coup j'ai totalement mis de côté mes achats et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça, on en reparlera après. Et ensuite, dernière résolution que j'avais prise, c'était lire plus de romances et thrillers. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'ai pas lu plus de romances, j'ai pas lu plus de thrillers, j'en ai lu globalement comme d'habitude, c'est-à-dire quelques-uns dans l'année mais pas plus que ça. Et puis le dernier point, je vais pas forcément l'aborder, le but était de faire plus de salons, c'est-à-dire que j'avais comme résolution d'aller aux Imaginelles et franchement j'avais tout prévu hein, sauf que c'est tombé bien évidemment dans cette crise et de toute façon j'ai fait aucun salon en 2020 à part le salon à Arras.
parce que c'était en février je crois, mais sinon j'ai rien fait du tout en fait, et ça me manque, mais ça me manque énormément. Après c'est normal, j'ai pas forcément envie d'y courir là maintenant avec plein de gens qui te bousculent et qui te collent et qui... Non, bien sûr, évidemment, je comprends, mais ça fait chier en fait, parce que ce sont les seuls moments où je vois les copines youtubeuses, instagrammeuses et tout, où je vous rencontre aussi d'ailleurs, et ça m'a énormément manqué. J'ai vraiment ressenti le manque en 2020 des salons littéraires que je faisais depuis un long moment. Enfin, depuis un long moment, ça faisait 3-4 ans que j'en faisais régulièrement, c'est-à-dire que je faisais Livre Paris en mars, il y avait forcément, souvent il y en avait un entre deux, il y avait Saint-Maur-en-Poche en juin, il y avait Les Aliénales en octobre et il y avait Montreuil en décembre. Vous voyez, tous les 2 mois j'en avais au moins un, et quand j'étais en forme j'en rajoutais quelques-uns par-ci par-là, et je voulais faire les Imaginales en mai. C'est tout ce que je dirais. J'espère vraiment que ça va revenir dans de bonnes conditions, bien sûr, pas de façon précipitée, voilà, que ça soit bien fait, que ça soit possible, mais ça me manque beaucoup. Même mes nuits toute seule à l'hôtel à côté de Montreuil ou des trucs comme ça, c'était vachement bien quoi, avec voilà. En plus maintenant ma soeur habite à Paris, donc clairement, enfin elle habitait aussi avant, mais pendant un temps elle avait plus d'appart là-bas, elle était revenue chez mes parents, et là elle est revenue sur Paris, donc clairement j'ai un pied à terre là-bas, donc voilà, ça me permettrait de la voir aussi, mais bon, écoutez, je ne sais pas de quoi 2021 ou 2022 seront faits, on verra. Bon, du coup, vous l'avez vu, les objectifs de 2020, clairement, on est dans les choux. Voilà. Et du coup c'est étonnant parce que je me suis pas dit oh allez, mais pas d'objectif pour 2021, de toute façon tu les tiens jamais. Non non, j'y crois toujours, c'est ça qui est incroyable, c'est que je crois toujours que je vais tenir mes résolutions. Voilà, c'est incroyable. Donc je me suis encore posé 5 objectifs pour 2021. Je ne sais pas si on va y arriver les enfants, je ne sais pas, mais apparemment j'y crois. Pour l'instant. Du coup, la première résolution que j'avais envie de prendre, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est lire au moins un livre par mois qui ne soit pas une nouveauté. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé énormément de livres depuis 2019 je dirais, enfin j'en ai accumulé beaucoup et je les ai toujours pas lus, et plus j'attendrai et moins je les lirai, et ça n'a aucun intérêt parce que je les ai en fait. Donc j'aimerais bien lire au moins un livre, alors si ça pouvait être 2, 3 ça serait génial, mais on va mettre au moins un, comme ça c'est une résolution pas si difficile que ça à tenir. Un livre qui n'est pas une nouveauté du mois, vous voyez, quelque chose qui n'est pas un SP, qui n'est pas un livre que je viens d'acheter, quelque chose que j'ai depuis au moins un mois ou 2 ou 3 ou 25, voilà, peu importe, mais mon but c'est vraiment de lire soit mes anciens SP que j'ai jamais lus, on sait jamais, hein, il y en a quelques-uns, soit mes achats de cette année qui sont retrouvés carrément dans des piles de livres que je ne regarde même plus, et c'est dommage parce que je sais qu'il y a des pépites dedans, je sais qu'il y a des romans qui me font extrêmement envie, il y a aussi mes cadeaux de Noël, ce sont pas des nouveautés mais j'ai très envie de les lire aussi. Pour moi c'était important de mettre cette résolution là, et ça va dans la ligne du on arrête la pression avec les services presse, ça m'énerve. J'ai fait une vidéo sur les services presse, je vous explique un petit peu en quoi c'est pas un livre gratuit. J'ai réduit les services presse cette année, par exemple je suis plus en partenariat avec Screenéo parce que c'était une maison d'édition dont les titres me faisaient énormément envie, et puis l'an dernier clairement j'ai quasiment rien aimé, ou voilà, j'ai abandonné pas mal de lectures de chez eux, donc j'ai arrêté, c'était plus safe. Pourtant je sais hein, que cette année il va y avoir des livres que je voudrais absolument chez eux, comme le dernier Daniel Matt, voilà, enfin le prochain Daniel Matt d'ailleurs, celui-là je sais que je vais l'acheter, mais voilà, c'est tout, j'ai pas besoin du partenariat pour le faire, je vous l'ai toujours dit, quand je veux un livre je me l'achète, c'est pas la fin du monde quoi. Et celui-là je le lirai peu importe nouveauté ou pas, hein. Franchement c'est clair, je le prendrai et je le lirai tout de suite parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore cet auteur, donc voilà. Après du coup ça en fait c'est mon deuxième point, ça s'articule un petit peu ensemble, mais mon but c'est de réduire les services presse cette année. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de déceptions, mais toutes maisons d'édition confondues en fait. Je m'aperçois que je me penche vers des romans qui pourraient peut-être me plaire mais que j'aurais pas forcément acheté. Alors parfois ça marche super bien, je vous l'ai dit dans ma vidéo des meilleures lectures de 2020, Taxonomie de l'amour, ça a été un coup de cœur pour moi, pourtant je l'aurais jamais acheté, la couverture je la trouve hideuse, et c'est clairement, enfin le contemporain jeunesse, enfin young adulte, je vais plus aller là-dedans quoi. J'ai eu énormément de déceptions, c'est même plus la peine. Tous les contemporains young adulte, je vire, je ne vais plus en demander, tant pis pour les peut-être coup de cœur que je vais louper, tant pis franchement, on verra s'il y a vraiment un roman qui a énormément de bons retours, et c'est pas un sujet que j'ai déjà lu hein, comme je vous l'ai aussi expliqué dans mes pires lectures, là clairement oui pourquoi pas, mais sinon
je pense que je vais réduire drastiquement les SP parce que ça me met une pression inconsciente, parce que je vous l'ai dit, moi je me mets pas plus la pression que ça a toujours été comme ça, je le dis aux maisons d'édition, dès qu'il y en a un qui m'embête un petit peu trop en mode tu dois rendre ta chronique là. Je me casse en fait, ça me saoule. J'ai pas de contrat, je suis pas payée pour le roman. Le jour où on me paiera pour lire ce roman, ce qui est arrivé, hein, j'ai déjà eu des romans qui m'ont été envoyés par des auteurs auto-édités d'ailleurs, et ils me payaient pour les lire. Là clairement je les ai lus en 2 semaines, enfin c'est un gros livre, donc en 1 semaine et demie, 2 semaines, il était lu, la chronique était faite, enfin voilà, tu m'as payé, c'est normal, voilà. Mais les services presse, c'est à double tranchant en fait, c'est un roman, vous êtes content de le recevoir, et puis d'un seul coup vous êtes dans une autre lecture qui traînasse un petit peu parce que c'est bien mais pas ouf, et puis il y a celui-là qui arrive, et puis celui-ci, et puis celui-ci, et puis celui-ci, et puis finalement vous les accumulez, vous avez plus très envie de les lire parce qu'il y a d'autres trucs qui vous font super envie à ce moment-là. En fait il y a ce décalage là, vous faites votre demande dans un catalogue 3 mois auparavant, 2 mois auparavant, 1 mois auparavant, et quand ils arrivent vous avez oublié que vous les avez demandés. Ça c'est moi. Vous avez oublié, ah oui c'est vrai je voulais le lire celui-là, mais c'était il y a 3 mois en fait. J'avais envie de le lire il y a 3 mois, et là plus vraiment. Et du coup ça traîne un petit peu, et le concept même de service presse m'agace un petit peu, donc clairement je vais les réduire. Mais en fait je vais acheter toujours autant de livres, donc dans tous les cas, non, c'est une résolution, j'ai dit que j'allais acheter moins de livres aussi. C'est une 4ème résolution, mais vous voyez je suis déjà pas en train de la tenir. C'est beau, c'est beau. Donc je disais, je vais réduire les services presse pour plein de raisons. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions, parce que certains mettent la pression et ça me plaît pas. Là déjà il y a une maison d'édition que je ne citerai pas qui commence déjà à mettre la pression en mode si vous rendez pas vos chroniques vous aurez pas ça. C'est quoi cette menace? Moi je l'achèterai ton livre, hein. Si j'ai vraiment envie de le lire je l'achèterai, arrête de... moi ça marche pas en fait, la menace, l'intimidation comme ça m'exaspère, je vais me barrer de ce genre de fonctionnement, ça m'énerve. Par contre les maisons d'édition qui sont bienveillantes, qui sont là pour te faire découvrir des lectures, que tu en parles, évidemment c'est une maison d'édition, c'est une entreprise, j'en parle dans ma vidéo, voilà c'est normal, mais qui te mettent pas forcément la pression, forcément tu vas découvrir leur roman plus vite, parce que t'as pas la pression, parce que t'as toujours envie de découvrir le livre et qu'on te fait pas chier derrière en fait. Donc voilà, ce fonctionnement là je le fuis à tout prix, m'en fous, hein, j'achète le livre que je veux lire, c'est pas la fin du monde. Moi ce que je veux c'est continuer de vous parler de mes lectures, peu importe que ça soit en service presse ou en achat, juste de mes lectures et qu'elles soient les meilleures possibles évidemment. Donc réduire les services presse, ça c'est vraiment mon truc de cette année. J'en avais trop en 2020, j'ai pas réussi à suivre, ça suffit, on arrête là, voilà. Du coup j'en demande beaucoup moins aux partenaires que j'ai gardés. Bon il y en a, franchement je veux tout découvrir comme chez Inceptio, donc voilà, ça j'y touche pas, mais il y a des plus gros groupes où je suis plus souvent déçue, je réduis drastiquement. Point suivant, vous allez vous marrer, j'ai de nouveau pris la résolution d'acheter moins de livres. Je sais, ça fait 2 ans que je prends cette résolution et que je la tiens pas. Mais il y a un espoir à un moment donné, c'est que mon bureau n'est pas extensible et en effet les livres ne tiennent plus. Voilà, alors il y a d'autres choses que je vais faire dans ma vie, donc on en parlera après, mes objectifs perso. Mais ouais, acheter moins de livres ça serait bien, parce que là ça commence vraiment à s'accumuler, c'est compliqué. En fait ça serait bien, et en même temps je vais pas me mettre la pression de fou non plus. Si je veux un livre je vais me l'acheter, je vous l'ai dit juste avant, déjà que je réduis les SP, il faudrait pas que je sois non plus trop frustrée au niveau achat de livres et tout, parce qu'il y a un moment donné où je vais exploser et je vais tout acheter. Je me connais, il faut y aller doucement, le contrôle machin, mais pas trop drastique, sinon c'est compliqué. Ensuite, comme d'habitude, je me suis mis un petit objectif. J'aime bien me mettre un objectif à atteindre et je me mets aucune pression si je l'atteins pas. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, pour 2020, j'avais décidé de lire environ 150 livres. Je l'ai pas atteint, je vous l'ai dit, je suis à moins de 100 livres, plus de 4... Je pense que je suis entre 90 et 100, quelque chose comme ça. Et par là en tout cas, peut-être 100, 110... je sais plus. Et vous voyez, aucune pression, je m'en fous, c'est pas grave, ça a été une année peu ordinaire, et comme je vous l'ai dit, c'est plus un objectif à atteindre pour me motiver que quelque chose qui va me mettre la pression pour lire, je m'en fous, ça ne concerne que moi, c'est moi qui me mets cet objectif pour me motiver. Si je ne l'atteins pas, je m'en fiche, mais j'aimerais bien lire entre 120 et 150 livres, pour le coup ça me plairait bien. J'avais lu plus de 100 livres en 2019, donc je sais que c'est possible, surtout que j'avais thèse et mémoire à ce moment-là.
Je sais que c'est possible, mais c'est pas encore atteint cette année. Donc voilà, j'aimerais bien lire plus de 120 livres et si je peux lire 150, ce serait génial. Et enfin, dernier objectif de 2021, j'en avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je souhaite terminer des sagas parce qu'il y en a, je vous le disais dans cette vidéo, qui traînent dans ma pile à lire depuis super longtemps. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo sur les sagas que je souhaite terminer ou en tout cas continuer si la fin n'est pas encore parue en 2021. N'hésitez pas à aller la voir. Du coup voilà, j'aimerais bien terminer des sagas aussi cette année. Ça pourrait aussi me libérer l'esprit de certaines histoires. Voilà, c'est comme ça que je marche à chaque fois que j'ai plein de sagas en cours. Je me dis ah oui il faut que je lise le tome 2, ah oui il faut que je lise le tome 3 et puis ça me prend une part d'énergie psychique je dirais. Donc voilà, évidemment je souhaite que les salons reprennent dans de bonnes conditions pour revoir les copines, revoir les auteurs, revoir les maisons d'édition, ça serait génial. Ensuite au niveau personnel, avec Victor on va chercher une maison pour, enfin en tout cas l'an prochain. On va visiter beaucoup donc je ne sais pas si on va acheter une maison l'an prochain, j'en sais rien. Le but c'est de trouver une maison qui nous plaise, mais voilà, je ne sais pas si on trouvera notre bonheur l'an prochain. Enfin l'an prochain non, cette année. On est le 2 janvier, Manon, arrête de dire n'importe quoi. J'arrive pas, hein, je suis pas encore en 2021, j'étais de garde le 31 donc en fait le changement c'est pas fait parce que le 31 j'ai toujours une façon particulière de le faire avec soit ma famille, mes amis, enfin voilà il y a un truc. Et là j'étais de garde donc j'ai loupé la transition et je me sens paumée. Je suis pas en 2021, je souhaite les vœux à personne, c'est horrible. Mais bref, on va essayer de trouver une maison cette année, d'acheter une maison, de déménager. Si quelqu'un a envie de venir déménager mes livres, qu'il se manifeste parce que ça va être l'horreur. Et voilà, ça serait super bien. Et ensuite, autre résolution de l'année, c'est continuer à apprendre le coréen mais de façon plus intensive. C'est-à-dire que c'était déjà ma résolution de 2020. Bon, vous vous doutez que ça a pas trop bien marché, même si j'ai appris pas mal de choses quand même. Et du coup j'ai investi, voilà, j'ai acheté des livres. Les livres linguistiques ça coûte tellement cher les gars, ça coûte super cher. Les livres pour apprendre une nouvelle langue, surtout là quand c'est une langue asiatique c'est aussi un peu compliqué. Quand c'est de l'anglais je pense que vous pouvez encore vous retrouver avec des trucs un peu moins chers, mais dès que c'est japonais, coréen, machin, c'est fini. Je sais que ma soeur c'est pareil, elle a le même problème. Elle prend le japonais de son côté et puis moi du coup j'apprends le coréen. Du coup j'ai trouvé ces livres sur le site Talk to Me in Korean. J'ai écouté plusieurs épisodes de leur podcast, c'est sur Spotify et c'est super bien fait parce que du coup je le mets dans ma voiture et j'apprends le coréen en conduisant, c'est génial. Je répète les phrases et tout, c'est trop bien. C'est vrai que j'ai pas mal retenu comme ça. Ça marche bien, tout comme les audiobooks, franchement c'est cool. Et du coup j'ai investi dans des livres d'exercices ou des livres de leçons. Donc je me suis pris Talk to Me in Korean Workbook, le level 1. Donc vous voyez c'est des livres d'exercices en fait. Ensuite ça allait avec ça. Les deux sont complémentaires en fait. Je pense qu'il y en a un, ça doit être les leçons, je pense, et ça doit être l'exercice derrière. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Là c'est vraiment le niveau débutant parce que à part dire annyeonghaseyo des choses comme ça veut dire bonjour. Voilà, à part dire des mots vraiment, enfin des choses banales, j'ai pas très bien progressé. Il y a des choses que je comprends de mieux en mieux parce que j'écoute des chansons en coréen, j'écoute des dramas, enfin je regarde des films, des séries et tout ça en coréen, donc c'est vrai qu'au niveau compréhension orale je commence à me débrouiller sur pas mal de phrases qui reviennent souvent, mais sinon pour moi-même les construire c'est dur. Sinon je me suis aussi pris mes premiers 500 mots en coréen. Ah oui, du coup, ouais, c'est ça aussi. Souvent, les livres pour apprendre une langue étrangère qui est japonais, coréen, la plupart du temps, français, coréen, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile à trouver, mais ça va être super cher et pas forcément bien fait. Et ce qui est bien mieux fait, c'est anglais-coréen. Mais du coup, il faut déjà parler anglais. Donc là, tout ce que je vous présente, par contre, je vous préviens, c'est en anglais. Les titres sont en anglais, tout est en anglais à l'intérieur. Mais donc voilà, celui-là, c'est bien parce qu'en fait, il est divisé, vous voyez, en plusieurs jours. Alors, pour moi, le day one je vais le faire en 3 semaines, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est plutôt pas mal. Et à côté je me suis pris aussi le petit guide, les expressions coréennes pour les voyageurs, les touristes quoi. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est assez intuitif, vous voyez, c'est plutôt bien. Là encore c'est en anglais. Donc voilà, donc objectif 2021, apprendre le coréen.
Voilà, on veut comprendre les séries qu'on voit. Je veux aller en Corée et au Japon dès que ça sera réalisable dans de bonnes conditions dans les prochaines années. Je sais que ça sera pas en 2021 mais voilà, dans les prochaines années c'est vraiment mon objectif. Ma soeur apprend le japonais donc j'irai au Japon avec elle et puis moi j'apprends le coréen donc elle viendra en Corée avec moi. C'est le but. Bien sûr on va emmener nos petits amis respectifs, hein. Victor ne sera pas tout seul à la maison avec Luna. Luna sera toute seule avec mes parents mais voilà. C'est vraiment l'objectif perso le plus important pour ces prochaines années, c'est aller en Corée et au Japon et trouver une maison. Voilà, parce que le travail je l'ai, Victor je l'ai déjà, donc niveau famille j'ai un chat, ça me va très bien pour l'instant, donc voilà. Gros objectif perso de ce côté là, mais bon on verra ce qui est possible, ce qui est réalisable. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous prenez vous aussi des résolutions en rapport avec les livres ou en tout cas toutes sortes de résolutions que vous pouvez avoir, même au niveau personnel, ça me ferait super plaisir de lire ça en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.